Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc cette semaine vous allez voir que je vais pas chômer, on va bien avancer, que ce soit au potager ou sur le terrain de Lunassin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Encore un grand merci à toutes les personnes qui s'abonnent, à toutes celles qui laissent un petit message et qui mettent un petit pouce bleu. Merci beaucoup, c'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos et je vous remercierai jamais assez. Merci, j'espère que la vidéo vous plaira. À bientôt. Bonjour à tous, on est lundi 11 avril. Donc aujourd'hui il fait super beau. Franchement, il fait un temps... Vraiment, on se croirait en plein été là. Je sais pas, ils annonçaient 27 degrés, j'ai sorti les shorts et les tongs, tout va bien. Hop. Du coup aujourd'hui, alors je suis désolée, il y a du vent, je sais que le son est pas terrible, mais j'ai commandé un micro, ça y est, j'ai investi là. Du coup je vais monétiser la chaîne pour investir dans du matériel parce que franchement c'est pas ma priorité. YouTube c'est pour rigoler pour moi. Donc voilà, si je commence à mettre mes sous là-dedans, je m'en sortirai pas. Donc la priorité c'est ma ferme. Et ma maison. Donc là j'ai quand même commandé un micro parce que même pour moi, je vous avoue, ça m'amuse de faire des vidéos, j'adore. Mais par contre, dès qu'il y a du vent et tout, ça me gêne. Enfin voilà, j'arrive pas à avancer, à faire ce que je veux. Donc voilà, au moins ça sera bien, je devrais le recevoir dans la semaine, en fin de semaine. Bonjour Aku, ça va mon loulou? Du coup oui, aujourd'hui je vais faire un bac. Je vais le faire par ici pour planter mes pommes de terre. Donc là hier j'ai commencé déjà à teindre et à mettre de l'huile de lin sur les 3 planches. Alors si vous vous souvenez, dans mes premiers vlogs, ici j'avais 2 tréteaux et avec ces 3 planches, ça me servait de table pour mes semis au tout début. Et donc voilà, je vais les réutiliser pour faire un grand bac pour mes pommes de terre. Donc voilà, là j'ai passé un petit coup de tondeuse. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai scalpé juste un petit peu la terre. Enfin l'herbe, voilà. J'ai juste enlevé l'épaisseur d'herbe, je vais pas creuser plus que ça. Dans l'idéal, si j'avais une grelinette, ça aurait été passé un coup de grelinette. Du coup, voilà, on voit la terre ici, elle est assez meuble de toute façon, donc ça va. Elle est très sableuse, elle est pas trop mauvaise, enfin comparée à d'autres endroits du terrain. Ouais, on voit qu'elle manque de matière organique, elle est quand même un peu claire. Donc voilà, là c'est les pommes de terre que je vais planter. Donc elles sont germées. Hein. En fait, c'est ce que j'ai pas mangé cet hiver. Voilà, c'est ce qui restait de cet hiver de l'année dernière. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça pleuve pour tout arroser. Voilà, donc j'ai mis un deuxième sac comme ça. Et tout à l'heure, là, je vais me laver un petit peu parce que j'ai les jambes dans un état. Et je vais aller me promener avec Wak et puis on va aller chercher des feuilles. Encore 2 sacs, je pense. Je pense que je peux en mettre encore 2 sacs comme j'ai mis. Dans notre petite réserve, on a une petite réserve de feuilles secrètes. Donc on va aller les chercher là-bas. Bonjour, on est mardi 12 avril. Donc aujourd'hui, je vais reprendre du coup la structure. Là, je vais la refaire. Et puis je vais planter mes petites betteraves roses. Voilà. Parce que elles ont commencé à bien pousser. J'ai pas envie de m'amuser à les rempoter, donc je vais les remettre directement en terre. Donc là, il y a les fèves qui ont bien poussé. Je les avais un peu cachées. Voilà, quand ils avaient annoncé les gelées, je les ai même pas découvert les pauvres. Voilà. Donc voilà, je vais reprendre tout ça. Et on va faire ça tout propre. Je viens de terminer de planter toutes les petites betteraves. J'ai refait la structure ici, celle qui est juste en face là-bas. Et puis après, ce que je fais, moi, c'est que je tonds le paillage, la paille, comme ça, c'est plus simple pour les mettre autour de tous les petits plantules. Voilà,
Ça évite qu'il soit trop perdu dans les grandes tiges. Hop, avec les petites fèves. Hop. Et donc j'en ai mis aussi ici. Tout le temps les betteraves roses, hein, toujours. Tout le long ici. Hop, de ce côté-là. Et puis de l'autre côté aussi. Hop. Voilà. Il me restera à reprendre la structure ici. Celle qui aura en face là. Et puis je voudrais aussi en faire une grande sur toute cette parcelle là pour mettre mes concombres. Parce que moi je cultive des concombres longs de Chine, donc ils grimpent bien, puis ça fait des grands concombres. Tout biscornus, j'aime bien. Ils sont bons, puis je trouve qu'ils sont très productifs. Ah, vous me direz dans les commentaires si ça vous tente. J'ai pensé à ça, peut-être faire une visite du potager une fois tous les mois, à partir du mois de mai, parce que pour le moment il n'y a pas tout ce qu'il faut, mais où je vous détaillerai tout, à peu près tout ce qu'il y a, enfin on fera vraiment un tour complet. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que bon, si ça vous plaît pas plus que ça, voilà, je vais pas perdre de temps à faire des vidéos pour rien, mais voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi. Regardez le petit pommier là, il est bien en fleurs, il est super beau, il fait des fleurs bien roses. Il est trop mignon. Coucou, on est mercredi 13 avril. Donc là, je suis en train de faire des semis. Donc là, j'ai fait les courges. Donc là, j'ai fait de la courge violina. Là, c'est des patidous. Là, c'est de la bleue d'Hongrie. Là-bas, j'ai de la baby boo. Là, c'est de la muscade de Provence. Et ici, c'est des potirons bleus de Hongrie. Et là, j'ai fait des courgettes vertes et des courgettes jaunes. Regardez! Tada! Je suis trop contente. Je viens de voir mon voisin, donc du coup, j'ai été lui demander s'il n'avait pas vu dans son champ. Donc, on a fait tout le tour de son champ. Il est trop mignon, il a fait tout le tour. Et puis, il a un grand pré. Hein. Je pense qu'il a au moins 1 hectare. Et elle n'y était pas. Et du coup, il a regardé pour moi dans les autres champs autour. Et en fait, elle n'était pas loin. Je ne l'ai même pas vue. J'ai été faire un tour et je suis passée à côté sans la voir. Donc bref, il a refait ma journée. Du coup, je lui dois une bière. Donc voilà. Donc là, j'ai semé du maïs strawberry pour les anglophones. C'est du maïs à popcorn, cerise. Ça fait des tout petits épis comme ça. Voilà. Et là, je vais faire du tournesol. Pendant que maman, elle travaille, il y en a qui sont à fond. Ça se fait des papouilles. Oh. C'est pas trop mignon ça en vrai. Donc là, je vais rempoter mes petits pieds de tomates. Moi, je les garde à la maison jusqu'à temps que je les mette en terre. Je les mets pas dans la serre. À moins qu'ils annoncent vraiment des nuits chaudes. Mais moi, j'aime pas qu'ils passent en dessous de 10 degrés. Je préfère qu'ils évitent. Parce que ça les fait souffrir. Donc, je les garde à la maison. Donc, je les mets dans des pots plus grands par contre. Parce que là, c'est vrai qu'ils sont beaux. Hein. Ils sont pas trop filés. Parce que dans ma maison, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Et là, je vais les renterrer jusque là, quoi. Je vais laisser quoi, un petit centimètre avant les premières feuilles. Comme ça, ils vont faire des racines à partir de leur tige. Et donc voilà, on va faire ça. Ils seront mieux parce que là, ils commencent à être serrés. Et puis, ah oui, au fait, vous avez vu? Je n'ai même pas pensé à le mettre au tout début. J'ai reçu ce matin, ça y est. Et voilà, toutes les petites tomates sont rempotées. Bon, ça m'en fait des cagettes là. Bon, elles sont pas toutes pour moi. Hein. Je vais en garder une douzaine pour moi, ce qui est déjà pas mal. Et les autres, je vais les distribuer à droite à gauche, à la famille, aux amis. Voilà. Coucou, on est jeudi 14 avril. Donc là, j'ai transformé ma maison en atelier. J'ai mis la barrière pour pas que les chiens passent. Oui, parce que c'est le seul endroit où j'ai du plat. Donc voilà, je suis en train de faire les cadres pour faire mes clés de séchage. Et là-bas, j'ai l'étamine qui va me servir. Voilà. Hop. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais. Bon, alors là, j'ai déjà découpé ces petits bouts de bois là que je récupère. C'était de la récup, ça. Voilà, ça, je récupère ça dans les magasins de bricolage. Ça sert à caler, en fait, quand ils vendent des planches, par exemple des planches de coffrage, et ben, ils en mettent entre, pour, je suppose ça doit être pour l'aération. Et bon, bah, si on demande gentiment, on peut les récupérer. Je les ai déjà fixés avec des vis sur les côtés, là. Juste, voilà.
Et bon, vous voyez, ça bouge, c'est pas bien stable. Donc je les renforce avec dans les ongles avec des petites pièces comme ça là. Hop. Voilà, ça c'est la première étape. Voilà, une fois que j'ai mis tous les petits angles, hop, c'est bien rigide, ça bouge plus du tout. Donc maintenant, je vais mettre la toile. Donc ensuite, j'agrafe le tissu. Donc là, voilà, j'ai agrafé le tissu. Je l'ai tendu au maximum. Hop. Après, je rabats le tissu qui avait en trop sur les côtés et je réagrafe une deuxième fois dessus. Et pour finir, j'utilise des petites baguettes qui sont comme ça, qui sont plus fines, que je récupère aussi dans les magasins de bricolage. Et que je fixe sur les deux côtés, là et là, qui seront les côtés qui vont coulisser sur les petites étagères dans le séchoir. Et j'en mets une au milieu aussi pour que la toile elle reste bien tendue, qu'elle ne s'affaisse pas dans le milieu de la clé. Voilà. C'est terminé. Donc là, c'est le dessous. Et elle sera mise dans ce sens-là, dans le séchoir. Et voilà ce que ça donne une fois dans le séchoir. Donc là, j'ai pu en faire que de ce côté-là pour le moment. Il y a même celle-ci d'en haut. J'ai fait la structure, mais j'ai pas de tissu parce que ben j'en ai plus. Et j'ai plus de seau. Du coup, voilà, pour le moment, ça s'arrêtera là. Je vous montrerai le séchoir dans son entièreté quand je considérerai que j'ai terminé. Ça vous fera une surprise. Donc là, je vais vous emmener avec moi faire des boutures de romarin. Là, c'est du fenouil, là. Ça y est, il commence à ressortir, ça sent bon. Du coup, aujourd'hui, je voulais partager avec vous une petite astuce de bouturage. Donc là, c'est du romarin commun, officinal. Donc, bah, tout simplement, bon, moi, je vous donne pas trop de leçons. Hein. Il y a des chaînes qui font très bien, qui vous expliquent très bien. Moi, j'enlève à peu près 3 étages de feuilles. J'en laisse un petit peu en haut, pas trop, voilà. Ça donne ça. Bon, faut pas se prendre la tête, surtout avec le thym, le romarin, la lavande, tout ça, ça pousse très bien. Et petite astuce, vous mettez dans votre bouche et vous plantez. En fait, dans la salive humaine, il y a beaucoup d'hormones d'hormones de bouturage, non, il y a beaucoup d'hormones tout simplement. Et ça sert aussi d'hormones de bouturage, c'est assez efficace. Enfin, moi je trouve que c'est très efficace même d'ailleurs. Moi je complète aussi parfois, ça dépend, là j'en ai fait, donc voilà, avec de l'eau de saule que j'arroserai avec. Alors l'eau de saule, après il y a plusieurs écoles, donc il y en a qui laissent tremper le saule pendant 4 à 6 semaines, d'autres juste pendant 48 heures. Donc bon, après ça c'est vous qui voyez. Moi ce que je fais c'est que je prends du saule pleureur parce que j'en ai en abondance. Et au bout de 48 heures je commence à l'utiliser. Puis je remets de l'eau au fur et à mesure que le niveau baisse. Et je l'utilise comme ça pendant plusieurs semaines. Puis au bout d'un moment, ben, je jette et je recommence, quoi. Voilà, tout simple. Comme d'habitude, hein, on se prend pas la tête. Et ça marche. Le jardin c'est beaucoup moins compliqué que parfois on vous fait croire. Hein. C'est bon le romarin. Oui, faites attention, vous faites pas ça avec des plantes toxiques. Hein. Vous crachez dessus hein, si c'est toxique. Hein. Des fois, il y en a qui sont amers, c'est pas bon non plus. Donc voilà, vous n'allez pas à l'hôpital à cause de moi. Hein. Ça commence à être bien plein hein, maintenant. Cette semaine, j'ai fait pas mal de semis. J'ai surtout fait pas mal de boutures. Donc du coup, là, il y a le romarin. Il y a le thym commun aussi. Là, c'est mes petits semis que j'avais fait la semaine dernière qui commencent à bien prendre, à bien pousser. Voilà. Et là, bon, ça c'est des boutures de rosier. Là, c'est des mûres que j'avais fait dans le premier ou le deuxième vlog, je sais plus, dans les tout premiers vlogs. Ici, bon, il y a un peu de tout, mais j'ai surtout 10 menthes différentes. En fait, là, j'ai calculé ça l'autre jour que je me suis un peu emportée. Alors, honnêtement, dedans, il y en a 4 ou 5 que j'aime vraiment beaucoup. Les autres ça va, il y en a une que j'aime pas du tout, mais bon j'ai un petit peu le côté collection
on se prend facilement au jeu avec les menthes, les thym, des choses comme ça. Les romarins aussi. Les romarins, j'en ai 7 variétés, je crois. Ouais, parce que là j'en ai, bon, j'en ai en petite quantité, mais bon, voilà, là j'en ai en tout 3, 6, ouais, 6 variétés plus le romarin commun que j'ai bouturé, que j'ai ailleurs. Et dans la serre, ben, ça pousse bien aussi, hein. Un petit tour vite fait. Hop. Voilà. Ça devient de plus en plus vert tout ça. C'est beau. Ça c'est beau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que la semaine prochaine, je vais commencer à cultiver, à planter sur le terrain de l'Onassa. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est une semaine bien remplie. De toute façon, là, on rentre dans le rush, hein. On y va à fond, bouture, plantation, semis, tout à faire en même temps. Mais bon, c'est génial, je suis super heureuse de faire ça. Je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt.